Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. Eva Soto avec vous pour le rendez-vous d'actualité juive et on reçoit le directeur de la rédaction d'actualité juive, Alexis Lacroix, pour parler du sommaire de cette semaine. Bonjour Alexis. Bonjour Eva. Cette semaine, à la une d'actualité juive, Rafah, la fameuse opération à Rafah qui a commencé il y a 3 jours. Pourquoi Israël ne doit pas renoncer? C'est le titre que vous avez choisi. Alors pourquoi avoir abordé ce dossier sous cet angle ? Alors d'abord, j'allais vous dire journalistiquement, vous le savez mieux que quiconque, il faut toujours trouver des angles. Et puis par ailleurs, effectivement, c'est vrai que c'est un débat qui est parfaitement légitime, qui a lieu dans les colonnes des journaux, sur les plateaux de télévision en Israël, jusque dans les heures où nous parlons. Bien évidemment, nous sommes dans des démocraties, et donc il est tout à fait logique qu'il y ait un débat public, surtout sur des questions aussi importantes que celle de savoir si on entre ou pas en totalité dans Rafah pour, j'allais dire, venir à bout des derniers bastions militaires du Hamas. Mais sur le fond, quand même, si on réfléchit en globalité, on comprend évidemment, et d'ailleurs nous y faisons largement allusion, les arguments de l'administration américaine. On comprend les réticences de Joe Biden. On comprend sa promesse, par exemple, de couper l'alimentation en militaire à l'État d'Israël, en obus notamment, dans l'hypothèse où il y aurait une intervention massive dans Rafah. On comprend tout cela. Néanmoins, on comprend aussi, et vous voyez, je ne suis pas en train de vous faire, une sorte de compromis de Gascon, pas du tout. On comprend aussi la détermination du cabinet de guerre à aller jusqu'au bout. D'ailleurs, sur ce plan-là, il y a des divergences, vous le savez très bien, Eva, mais sur ce plan-là, il y a une certaine unité de vue entre Eisenkot, Benny Gantz et le Premier ministre Benjamin Netanyahou. C'est la nécessité d'aller jusqu'au bout de l'extinction de l'incendie. D'ailleurs, on n'a jamais vu des pompiers éteindre un incendie à 75% et laisser 25% du foyer continuer à s'embraser. Voilà, il y a une logique, en tout cas, dans la détermination israélienne. Alors, nous verrons après quelle forme celle-ci va prendre, car nous sommes évidemment engagés aussi dans un processus de négociation diplomatique intense entre Jérusalem et Washington. Voilà. Et aussi avec les otages. Alors, vous évidemment avez bien expliqué le fait, effectivement, qu'on n'a jamais vu un pompier s'arrêter à 75%. Néanmoins, vous les avez soulignés, des questions se posent concernant notamment la stratégie du Hamas par rapport aux otages. C'est cette stratégie perverse qui consiste en fait à faire un pas en avant, puis à reculer et à faire porter la responsabilité de l'échec de ces négociations sur Israël, qui a peut-être aussi poussé à l'unanimité du cabinet de guerre qui n'était peut-être pas acquise dès le départ. Vous avez absolument raison, votre analyse est juste, c'est-à-dire qu'il y a des éléments actifs, mais il y a aussi des éléments réactifs dans les décisions politiques relatif à un engagement armé. Or, effectivement, la rouerie perverse du Hamas qui fait lanterner l'État d'Israël pendant une dizaine de jours, il y a des négociations en vue d'une trêve, celle-ci n'aboutit pas et au fond, l'État d'Israël se rend compte, les généraux israéliens et l'état-major en général se rendent compte qu'ils ont affaire à des gens qui sont, nous le savions évidemment déjà, d'une profonde malhonnêteté, d'une profonde perversité. Et donc, effectivement, les perspectives d'une libération d'otages s'éloignant, l'alternative demeure celle de venir à bout des infrastructures militaires. Et vous avez raison, si on globalise, que cherche à faire le Hamas aujourd'hui ? Outre évidemment à frapper, il n'a pas dit son dernier mot sur ce plan-là, on peut en être certain, à frapper les civils israéliens et à déstabiliser la société d'Israël. Mais il cherche aussi à assurer sa survie politique dans un environnement où il sait probablement que les mois sont comptés. Alors évidemment, à lire aussi, bien sûr, dans Actualité juive, ces fêtes qui se profilent en Israël, des papiers consacrés au Yom HaZikaron et au Yom HaAtzmaut, la page de gauche Yom HaZikaron, la page de droite Yom HaAtzmaut, puisqu'effectivement, Actualité juive est à l'image de ce qui se passe en Israël, on passe de l'un à l'autre. Oui, et ce seront des fêtes très importantes, bien sûr, c'est les fêtes patriotiques, mais qui sont dominées par la mémoire des victimes du 7 octobre et aussi, bien sûr, des otages encore non libérés. Les familles sont impliquées et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi une certaine sobriété va présider à ces manifestations
rituels, mais qui cette année seront empreintes d'une certaine gravité, c'est absolument évident. Donc la sobriété est de règle et de mise. Et Actualité Juive se penche aussi dans sa rubrique Info, Intox, sur ce qui a beaucoup circulé, Oui. notamment dans le monde politique français, notamment du côté de LFI. On l'a vu notamment chez Mathilde Panot sur X, ex-Twitter, la fameuse affaire de ces fausses communes à Gaza. Actualité Juive s'y penche dans sa rubrique Info, Intox. Nous sommes typiquement, si vous voulez, en face des fake news propagées par le Hamas et ses différents relais, ses idiots utiles. Et effectivement, de quoi s'agit-il avec cette idée que Tsahal aurait creusé 2 fausses communes dans la bande de Gaza? Il s'agit de fortifier l'équivalence parfaitement mensongère et calomnieuse entre les actions d'Israël depuis le 7 octobre, qui sont des actions en réaction à l'attaque massive du Hamas, avec une entreprise de forme ou d'ordre génocidaire. C'est à toute force, le Hamas cherche à convaincre, à prendre à partie une partie de l'opinion mondiale pour démontrer pour étayer cette accusation parfaitement fantaisiste et calomniatrice. Donc les fausses communes sont un énième épisode dans la tentative de recoder l'État d'Israël en État pratiquant une politique génocidaire. Alors évidemment, il y a bien sûr le côté France, avec ce qui s'est passé à Sciences Po, dans les universités, et également ces fameuses assises de lutte contre l'antisémitisme consécutives à cet embrasement qui semble presque incontrôlé. Oui, incontrôlé. Disons, il est incontrôlé, vous avez raison, dans les lieux où ça s'embrase. Il n'y a pas néanmoins, comme le souligne à juste raison le président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux, de contagion à l'ensemble des établissements de supérieurs français. On n'en est pas là, vous voyez. En revanche, effectivement, il y a des abcès de fixation importants et on peut dire qu'aujourd'hui, Sciences Po Paris est l'homme malade du dispositif. Il y a eu une dérive d'ailleurs qui est ancienne. C'est ce qui n'a pas été dit, je vous le dis à vous, parce qu'on se parle cash ici à Radio J. On a beaucoup axé sur l'actuelle direction, sur la ministre Sylvie Retailleau, etc. Il faut toujours faire l'histoire, vous savez, des phénomènes. Et on peut penser que la dérive différentialiste, voire woke et indigéniste, elle date depuis, au fond, une quinzaine d'années. Il y a eu des présidences successives de Sciences Po qui étaient soit manquant de fermeté, molles, soit complices d'une forme de différentialisme anti-républicain. On en récolte les résultats aujourd'hui. Mais quand même, il faut garder raison, là aussi, si vous voulez. Nous avons le droit dans le journalisme de regarder les phénomènes sans céder à l'alarmisme et à la panique. Ce n'est pas l'ensemble des universités françaises qui sont contaminées par le phénomène. On verra, peut-être un jour. Effectivement, c'est aussi une minorité dans les établissements concernés. Et ça part de Sciences Po Paris, c'est une évidence. Et donc effectivement, il faut trouver des solutions à Sciences Po Paris. À titre personnel, moi d'ailleurs, je suis pas contre l'idée qui a été énoncée par un certain nombre de responsables publics de mettre sous tutelle cet établissement qui est aujourd'hui pourri par la tête. Merci beaucoup. Tout ça, c'est à lire bien sûr dans l'actualité juive de la semaine. Rafar, pourquoi Israël ne doit pas renoncer, c'est la une. Vous pouvez retrouver Actualité Juive dans vos kiosques et sur actualitéjuive.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup et très bonne journée et Shabbat Shalom par avance. Shabbat Shalom. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Je défendrai le sable d'Israël. להרגיש כשגשם